Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Beaucoup d'entre vous là, vous devez vous débarrasser de l'esprit diabolique ce matin. Quand j'ai dit on va revenir sur ça, ça a été annoncé déjà au verset 14, puis maintenant au verset 16, où on parle de chérubin protecteur. Vous savez que plusieurs parmi vous là, vous venez ici à l'église parce que vous cherchez la protection. Donc, toute personne qui a dans sa tête l'idée de se protéger, c'est diabolique. Puisque le diable ou Lucifer, c'est lui qui a été appelé chérubin protecteur. C'est pourquoi vous allez donc voir que tous les gens qui sont ses adorateurs, tous les gens qui fonctionnent avec son esprit, ne se séparent pas de ce qu'on appelle protection. C'est la raison donc pour laquelle vous allez voir les gens qui plantent les oignons dans leurs concessions pour se protéger. Vous allez voir les gens qui plantent les croix, les crucifixes dans leurs concessions pour se protéger. Vous allez voir les gens qui portent les bagues pour se protéger. Les gens qui portent les chaînes au cou pour se protéger. Les gens qui ont des écorces attachées au rein ou des chaînes au rein pour se protéger, nommés. Ou les gens qui entrent dans des loges pour se protéger. Des gens qui viennent donc à l'église pour se protéger. Même une église comme le Tabernacle de la Liberté. Beaucoup sont ici pour se protéger. Donc, ils fonctionnent avec l'esprit du diable. C'est pourquoi ceux-là ne peuvent même pas comprendre le conseil de Dieu. Oh mon Dieu, tu ne dois pas venir à l'église pour te protéger. C'est un concept diabolique, c'est un concept satanique. Tu comprends? Le fait de venir à l'église pour te protéger, c'est sataniste. C'est satanique, c'est diabolique. Vous comprenez ça? Il est appelé, ou il a été appelé chérubin protecteur. Chérubin protecteur, la protection. Prends ceci pour la protection. Fais ceci pour la protection. Va dans tel milieu pour la protection. C'est ça qui se passe. C'est ça qui accourt là-bas dehors. Et c'est malheureux de voir que ça accourt même ici. Plusieurs ici ne veulent même pas respecter la parole de Dieu ou les consignes qui leur sont données. Mais ils savent que, étant ici, ils sont sous la protection. Ils sont protégés. Donc, malgré le fait qu'ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas la parole, mais ils se sentent comme forcés de rester là, parce qu'ils savent quand même que, bon, de toutes les façons, on est protégé. Ils savent
que c'est la vraie parole qui est enseignée ici, ils ne sont pas là pour cette parole. Et ils sont là pour la protection. Plusieurs sont comme ça ici, là. Plusieurs. Vous comprenez que c'est un esprit diabolique qui vous anime. Parlez en langue. Hein? Soyez même assidus et tout ça là. Tant que vous avez dans votre esprit la conception que vous êtes protégé parce que vous venez ici, là, parce que vous faites partie des gens qui viennent au tabernacle de la liberté, vous agissez avec un esprit diabolique. Vous agissez avec un esprit diabolique. Déjà, si tu es croyant, vrai croyant en Dieu, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu ne dois avoir peur de rien. Pour donc parler de protection, tu dois avoir peur de quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Tu as peur de mourir? Un enfant de Dieu ne meurt pas. Tu as peur de souffrir? La souffrance est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont là, hein, juste parce qu'ils veulent être protégés, déjà, ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour eux-mêmes. Et ce qu'ils font là, c'est le service du diable. Le service, le culte qu'ils sont en train de rendre là, c'est au diable qui rend ce culte-là pour leur propre protection, pour leur bien-être. Ce n'est pas pour Dieu. Chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Et écoutez, le langage qui est utilisé ici. Oh mon Dieu. Le temps dans lequel Dieu a dit à Ézéchiel de parler au roi de Tyr, on dit bien que tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu ne l'es plus. Donc, ceux-là qui partent chez le diable pour se faire protéger ne sont pas protégés. Ils se livrent. Ouais. Combien de fois les gens vont comprendre que quand Satan prétend dire qu'il te protège, il faut comprendre qu'il a décidé de te décimer et de décimer tout ce qui t'appartient. Parce que Satan fait que dès que tu lui donnes la main, il va prendre tout ton corps. Il prend tout ton être. Il ne protège pas. Satan ne peut pas protéger. Jamais. Jamais. La Bible dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Tu vois, ce que Satan était, c'est Dieu qui lui avait donné tout ça. Vous avez vu, même la décoration, ça dit toutes les richesses, toute la gloire qu'il avait. C'est Dieu qui lui avait donné ça. Par la grandeur, le verset 16 dit donc que par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Cela doit caler en vous, une fois pour toutes aujourd'hui, que le diable ne peut pas te protéger. Et que quand tu viens à l'église, parce que tu veux être sous la protection, tu viens là avec un esprit diabolique. Satan était un chérubin protecteur. Il ne l'est plus. Et quand tu as donc peur d'être tué, il faut comprendre que
l'esprit du diable agit en toi. L'esprit de la peur qui te pousse donc à chercher la protection. Cet esprit agit en toi et prétend que tu es chrétien, prétend que tu es né de nouveau, prétend que tu es dans une église éveillée. C'est du vent. Ce n'est rien. Tu es exposé. Ta vie est exposée. Tu n'as pas besoin d'un objet pour te protéger. Voilà donc les choses que le diable fait. Comme... Oh mon Dieu. Les gens qui croient au diable sont même bêtes. Hein? Les gens qui croient au diable sont bêtes. Ils deviennent vraiment bêtes comme lui-même. Ils sont sans cerveau. Mais comment est-ce que quelqu'un peut croire qu'un objet inanimé va le protéger contre le mal? Un objet inanimé. Les écorces on brûle au feu. On va te dire que garde ça dans ta poche, ça va te protéger. Et la personne croit mordicus. Que oui, voilà ma protection. On dit prends ceci, mets dans ta poche, mets dans ton... marche toujours avec ça. On te donne ou bien de l'huile ou l'eau. On dit voilà, c'est pour ta protection, c'est pour te garder. Et des objets inanimés, on dit c'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te protéger. Et les gens croient à ça. Mordicus. Tiens. Oh Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup aidé à comprendre vite ces choses. Hein? Parce que même comme son onction peut passer sur n'importe quoi, quand les gens savent déjà que oui, l'homme de Dieu va me donner de l'eau et je vais boire, je serai protégé, soit en buvant ça ou en gardant ça. Ces gens-là n'auront plus confiance en Dieu, mais ils ont confiance dans l'eau. Que ce soit l'eau, que ce soit l'huile, que ce soit n'importe quel objet. C'est en cette chose-là qu'ils ont confiance, au lieu d'avoir confiance en Dieu. Le Dieu invisible est celui en qui nous devons avoir confiance. Et quand tu es son enfant, tu es sous sa couverture. Tu comprends ça? Tu es sous sa couverture. Pour être sous sa couverture, il faut seulement que tu lui sois obéissant. Obéissant et soumis. Tu n'as pas besoin des choses matérielles. Quand son esprit, quand tu crois en lui, je vous ai enseigné ça. Jésus lui-même, quand tu crois en lui, ça veut dire que tu l'aimes, donc tu lui obéis, tu gardes ses commandements. Jésus prie pour toi et Dieu t'envoie son Esprit Saint qui vient t'habiter. Cet Esprit Saint, c'est l'esprit de force, l'esprit de courage. Cet esprit-là, quand il t'habite, tu es dans l'assurance totale que rien ne peut t'arriver sans que Dieu l'ait voulu. Pour un enfant de Dieu véritable est sous la protection de son Dieu sans qu'il ait besoin d'avoir un bic qu'il va garder sur lui, d'avoir un livre qu'il va garder sur lui, d'avoir un cahier, d'avoir de l'eau ou de l'huile ou des objets qu'il va garder sur lui pour le protéger. Parce que le Saint-Esprit habite en lui et c'est lui qui fait sa force. Hein? C'est lui qui est la représentation de Dieu en personne dans la vie
de cet individu. Lucifer était un ange protecteur. Il était un ange protecteur. Chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur. Il ne l'est plus. Il ne peut pas protéger. Donc tout cela qui sont donc lancés dans tout ce que je viens de citer là, ils courent derrière les protections, ils entrent dans les loges pour se protéger, la Rose-Croix, franc-maçonnerie, nommés. Parce que j'ai entendu parler que dans la franc-maçonnerie ou bien dans les loges là, il y a des secteurs, ou des secteurs de protection, secteurs de richesse, secteurs de richesse, de prospérité, secteurs de notoriété, donc pour devenir patron, dominer, chef d'État, avoir des postes, machin, tout ça là. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Vous comprenez? Sur cette terre, chacun devient uniquement ce que Dieu a prévu de lui. Les simples humains que Dieu a prévu, qui doivent devenir des responsables des autres humains sur cette terre, si ces gens-là ne cèdent pas au mensonge de Satan, qui vient leur proposer les sectes ou les loges, avant que le temps de Dieu ne s'accomplisse dans leur vie, cela tombe seulement dans le piège. Parce que pour un simple humain, quand Dieu a prévu que tu dois être soit un président de la République, soit ministre, soit une autorité quelconque, tu vas l'être. Tu vas devenir cela sans passer par des loges. On a été, du moins ces derniers temps, très déçus du chef de l'État congolais, Congo démocratique, le président Félix Tshisekedi, que Dieu avait destiné, qui devait être chef d'État sans être dans les loges, sans être compliqué. La même chose avec le président Gbagbo. Mais, après avoir donc été placé là où Dieu a prévu pour lui, c'est là que lui, il part entrer dans les loges. C'est là qu'il part entrer dans les sectes. Vous voyez? Alors qu'il est devenu président, sans appartenir à une secte, étant un homme simple, faisant confiance à Dieu. On a vu avec le président Félix Tshisekedi comment il a confié sa nation au Seigneur. Et il avait même promis, il a fait une promesse que chaque année, il y aura une célébration à la mémoire pour commémorer cela, redédicacer la nation au Seigneur. Mais il a oublié ça. Il a oublié cela. Il a oublié cela. Vous voyez? Quand Dieu a prévu que tu dois devenir une notoriété, tu vas devenir cela sans passer par les sectes, sans passer par les loges. Tu vas le devenir. Et les simples que le diable courtise pour qu'ils entrent dans les loges, dans les sectes, et il leur propose donc la domination, les places, et tout ça là. C'est parce qu'il a vu, ils ont vu, le diable et Satan, ils ont vu que ceux-là, Dieu a prévu qu'ils doivent devenir tel ou tel dans l'avenir. Donc, pour les empêcher d'arriver là, on leur propose les loges à l'avance. Et quand ils vont donc devenir ces grandes personnalités, ils vont croire que ce sont les loges qui les ont placés là. Mensonge. Dieu avait prévu que tu devais être là. Et le diable t'a trompé. Et il a précipité la chose. Et comme tu as cédé, bon, tu es arrivé
à ce niveau, précipitamment, étant déjà devenu adorateur de Satan, alors que tu devais y arriver étant simple, en adorant Dieu, en esprit et en vérité. Vous comprenez ça? Donc, comprenez aujourd'hui, tous ceux-là qui ont des objets de protection, ça peut être des plantes dans votre concession, ça peut être des objets mystiques ou religieux, ça peut avoir les crucifixes, ça peut être n'importe quoi, des objets que vous avez ça. Et votre confiance est dans ces objets-là, que c'est ça qui vous protège. Comprenez que c'est diabolique. Lucifer était un chérubin protecteur, mais il ne l'est plus. Donc tout ce que tu prends pour te protéger, ou tout milieu, où tu as dans ta pensée ou dans ton esprit, tu vas dans un certain milieu parce que tu veux te protéger, même ici à l'église, comprends que tu n'as encore rien à faire avec Dieu. Parce que tu es là, parce que tu veux te protéger. Donc, le tabernacle de la liberté devient ton talisman, ta protection. Tu as mal visé. Tu comprends ça? Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te confier à lui, lui seul, et non sur des objets, et non sur les milieux, et non sur les choses. Il fallait que tu comprennes cela aujourd'hui. Au verset 17, il continue en disant que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est depuis ce jour-là, depuis le jour que Satan a été rejeté du ciel, que l'enfer a été créé. C'est ça qui est dit ici. Et Jésus réitère ça dans les évangiles. Vous êtes en train de comprendre? L'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer a été créé pour Satan. C'est ça qui est dit ici. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. C'était la fin du verset 18. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant. Tu ne seras plus à jamais. Voyez? Voilà le sort qui a été réservé à Satan. Quand il s'est rebellé et quand il a été rejeté, c'est là que Dieu a créé le feu. C'est là que Dieu a créé l'enfer pour donc l'accueillir. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la rébellion contre Dieu, l'enfer s'ouvre pour eux. L'enfer est disposé pour les prendre. Et ce n'est pas un feu qui te brûle pour te calciner. C'est un feu qui te brûle pour te faire souffrir éternellement. Vous comprenez ça? Donc, voilà comment Satan a été créé. Avec tous les privilèges. Mais Satan a trouvé bon de convoiter la place de Dieu. Tous ceux-là qui sont animés de la convoitise, ce sont des ingrats. Tous qui sont animés de la convoitise, je dis bien tous qui sont animés de la convoitise, ce sont des ingrats. Ils ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu.
dans leur vie. Ils ne savent pas. Ils oublient tout le bien que Dieu leur a fait. Ils oublient. Les ingrats savent pleurer. Ils savent se lamenter. Ils savent réclamer davantage. Quand on dit ingrat, ça veut dire que tu ne sais pas dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as déjà reçu. Mais tu réclames seulement davantage. Tu réclames davantage. Si tu peux réclamer davantage, ça veut dire que tu as déjà quelque chose. Si tu veux être comme quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un. Tu comprends ça? Si tu veux être comme quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es déjà quelqu'un. Ce quelqu'un que tu es, contente-toi de ça. Si tu veux avoir autre chose, si tu veux avoir plus, ça veut dire que tu en as déjà. Le surplus que tu veux là, c'est poussé par l'ingratitude. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas d'abord ce que tu as. Tu ne dis pas d'abord merci pour ce que tu as. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu. Quand j'ai vu l'attitude de Satan, du moins considérer la création de Satan, son cheminement, et quand je vois également certaines personnes qui sont sur la ligne, sur la route de Satan, ça me fait mal. Ça me fait mal. Que vous voyez quelqu'un qui devrait être là seulement en train de rendre grâce à Dieu, quelqu'un qui devrait être là en train de s'occuper des choses de Dieu, hein, dans la prière, dans l'intercession, dans le témoignage, mais c'est celui-là qui est dans les pleurs, dans les lamentations, dans les murmures, dans les plaintes. Hey Seigneur, ta grâce. Hey Seigneur, ta grâce. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Ouais, Seigneur. Vous êtes en train de manifester le caractère de Satan. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Voilà encore le comble. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Beaucoup m'ont abattu. Surtout la plupart de ces enfants dont on s'occupe ici à l'église. Et qui ne... C'est-à-dire, voyant leur attitude d'ingratitude, leur attitude de paganisme, leur attitude, ça décourage. Franchement, ça décourage. Ça décourage. Donc, les gens qui ne devraient pas avoir d'autres soucis que de déclarer leur appartenance à Jésus, à qui veut les entendre. Des gens qui devraient être les premiers témoins de Jésus-Christ dans cette société. C'est eux qui sont là, pleins dans la peur, pleins dans la compromission, pleins dans les lamentations, pleins dans les revendications. Ouais, Seigneur, ta grâce. Et la plupart d'entre vous là, ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, vous dites que vous êtes enfants de Dieu, et vous savez, parce qu'il n'y a personne ici, dans cette assemblée, qui peut clamer qu'il a mérité de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur nous a pris tous, comme on peut dire, dans la poubelle, pour nous faire asseoir avec les grands.
Donc, chacun d'entre nous a une histoire, sachant d'où il sort. Mais plusieurs ont oublié d'où ils sortent, d'où ils sont sortis. Et ils sont là seulement prêts à se plaindre, à se lamenter. Ceux même à qui on donne un encadrement spécial, ils sont ceux qui trahissent le plus. C'est ça qu'on a vu avec Lucifer. Lucifer a reçu un encadrement spécial. Spécial. Mais il a déçu. Et qu'est-ce qui fait qu'ils déçoivent? La convoitise. Et Dieu a dit, tu ne convoiteras point ce qui est à autrui. Le 10e commandement, la convoitise. La convoitise. Pourquoi n'es-tu pas content de ce que tu es et de ce que tu as? Pourquoi ne te contentes-tu pas de ce que Dieu t'a donné ou de ce que Dieu a fait de toi? Pourquoi désires-tu plus? Pourquoi désires-tu ce qui appartient à l'autre? Pourquoi désires-tu cela? Hein? Pourquoi ne pas te contenter de ce que Dieu t'a donné? Pourquoi ne pas te contenter de ce que Dieu a fait de toi? Pourquoi réclamer davantage? Pourquoi tu n'as même pas d'abord dit merci pour ce qu'on t'a donné là? Hein? Pour réclamer davantage. Jusqu'à accuser Dieu de mauvais, de méchant. Parce que quand tu accuses ceux-là qui t'entourent, ou ceux-là que tu supposes que c'est eux qui devraient t'aider, ou c'est eux qui devraient te bénir, comme vous avez les termes religieux là, c'est ceux-là qui devraient te bénir. Quand tu les accuses, c'est Dieu que tu accuses. Comprends cela? C'est Dieu que tu accuses. On ne te regarde pas, on ne prend pas soin de toi, et tes regards sont là, tu es en train d'envier ceci, envier telle position, envier telle autre. Envie, les envies. C'est ça qui a fait chuter le diable. Il enviait la place de Dieu. Je te dis, tu dois combattre contre ce péché-là dans ta vie. Hein? Tu comprends ça? Tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à autrui. Tu dois te contenter de ce que tu as. Tu dois te contenter de ce que Dieu a fait de toi. Comprends cela aujourd'hui. N'envie plus les positions des autres. N'envie plus la place des autres. Vous voyez, c'est ça le fait. Il faut que, avant de clôturer maintenant là, je vous le dise en vrai, que si l'Afrique, l'homme noir, est brimé, oppressé, comme il est, c'est à cause de la convoitise de l'homme blanc. L'homme blanc est en train de convoiter ce qui appartient à l'homme noir. Ce continent que vous entendez parler, Afrique, est un continent béni. Les terres africaines, c'est comme si toutes les richesses que Dieu avait, c'est en Afrique que Dieu a déversé tout cela. Les richesses. En Afrique. C'est ça que les Blancs convoitent. C'est pour cela qu'ils ont fait tout et tout pour s'en accaparer. Et tout en mentant aux Blancs, aux Noirs que vous êtes pauvres. Et si vous ne montez pas chez nous, parce qu'ils ont créé des conditions pour que les Noirs partent seulement chez eux là-bas, pour chercher à être au paradis. Vous voyez, non? C'est la convoitise. C'est le péché de la convoitise qui a créé ce qu'ils ont appelé les explorations et la colonisation. Et c'est à cause de la convoitise qu'ils ont donc fait des plans pour placer à la tête de chaque pays africain leurs éléments, c'est-à-dire des marionnettes qui vont seulement jouer leur jeu pour qu'ils puissent s'accaparer des richesses de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question.
Donc, ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce que nous subissons à l'heure actuelle, je préfère dire ça comme ça, ce que nous subissons à l'heure actuelle, comme néocolonialisme, c'est le péché de la convoitise des Blancs sur les Noirs. Parce que Dieu a béni l'homme noir avec les richesses, avec des terres riches. C'est la raison pour laquelle les Blancs les convoitent et ont créé toutes sortes d'histoires pour que non seulement que les hommes noirs se détestent entre eux, mais ils ont tout fait pour choisir des anges déchus et les sorciers pour placer à la tête des communautés noires. C'est de ça qu'il est question. La convoitise. L'Europe n'a rien. Ils n'ont rien. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Ils le savent. Ils le savent. La convoitise, c'est un péché très grave, hein? Très grave. Oh, si je pouvais être comme l'autre. Oh, si je pouvais avoir ce que l'autre là a. Oh, et vous allez voir que à cause du péché de la convoitise, il y a donc maintenant l'imitation. Hein? Les gens même, ils commencent à imiter. Quand vous voyez les gens imiter les modes, donc le style d'habillement, imiter le langage, imiter la couleur de la peau, donc en se décapant pour devenir blanc. Hein? Vous voyez, imiter, imiter tout. C'est la convoitise. C'est le péché de la convoitise qui pousse à l'imitation. Donc, vouloir être comme l'autre. Vouloir être comme l'autre. Débarrassez-vous de ça aujourd'hui. Débarrassez-vous de ça aujourd'hui. Le temps est déjà passé. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. On aura encore jeudi pour parler. Le Saint-Esprit saura nous conduire. Mais je vous dis la pure vérité. Que le péché de la convoitise, c'est ça qui conduit au dérapage. Avec tous les autres péchés là que vous voyez. La Bible a dit que il ne faut pas aimer le monde. Hein? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. La convoitise. C'est ça. Parce que avant que tu ne t'approches du sexe opposé, il faut convoiter. Pour tomber dans la fornication ou l'adultère. La convoitise. Hein? Pour avoir la course au matériel, la course à l'argent, la course, il faut convoiter les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le matériel, les gens qui sont bien positionnés, il faut les convoiter. C'est ça qui va donc, c'est ça qui te pousse à cette course-là. Il faut que je sois comme tel, il faut que j'ai aussi des choses, il faut que moi aussi, il faut que moi aussi, moi aussi. Oh mon Dieu. Délivre ses enfants de l'esprit du moi aussi. Délivre ses enfants du démon du moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Seigneur, délivre-les de ce démon-là. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu qui te délivre ce matin du démon du moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Sois délivré de cela maintenant. Sois délivré de moi aussi. Tu es comme Dieu a voulu que tu sois. Et je te dis la pure vérité. En étant fidèle à Dieu, s'il a prévu que tu dois être ministre, président ou n'importe quoi, tu le seras. Tu n'as pas besoin d'envier les autres. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu comprends ça? Oh Seigneur, délivre ces enfants. Délivre ces hommes, délivre ces femmes. Délivre-les, Seigneur, de l'esprit de moi aussi. Moi aussi, moi aussi. De l'esprit de la convoitise. Délivre-les au nom puissant de Jésus.
Merci Père Saint, parce que tu es à l'œuvre. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin